Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 1er novembre et on commence tout d'abord avec le match de demain. Mais pas que Paris, demain reçoit l'équipe de Lens, coup d'envoi 17h, le match sera diffusé sur beIN Sport 1. Et on va parler un peu de cette rencontre parce que voilà, c'est un gros match avant bien sûr la réception de l'Atlético Madrid. Ça sera mardi, donc c'est un match parfait pour préparer le choc en Champions League. Et tout d'abord, on revient sur les photos lors du dernier entraînement. L'entraînement a eu lieu hier et également aujourd'hui entraînement. Il y aura aussi la conférence de presse de Luis Enrique, on reviendra demain. Mais hier soir, quelques photos de l'entraînement, voilà, avec les joueurs, on peut voir Milan Skriniar, on peut voir Marquinhos, on peut voir Pacho, je peux voir Nuno Mendes, même Safonov là tout à droite de l'image. Donc voilà, l'entraînement s'est parfaitement déroulé. Donc maintenant tous les joueurs sont prêts bien sûr pour disputer cette rencontre demain. Et concernant l'adversaire, l'équipe de Lens, le meilleur du PSG, ils ont fait un petit bilan, le point sur le Racing Club de Lens. Donc les Cendres actuellement 5e de Ligue 1, donc voilà, c'est quand même un gros match, le PSG premier contre le 5e, donc oui ça reste un choc de la Ligue 1. Donc ils ont 14 points, ont connu leur première défaite de la saison dans le Derby du Nord samedi dernier. Ils ont perdu contre Lille lors du dernier match. Donc l'équipe de Will Steele a pris 4 points sur ses 3 derniers matchs. Ils avaient fait 2 partout contre Strasbourg. Ils ont gagné 2-0 à Saint-Etienne et ils ont perdu 2-0 contre Lille. Donc le Racing Club de Lens a du mal offensivement ce début de saison avec 9 buts marqués en 9 journées. 4e pire attaque, ça qui marque très peu. Mais aussi la meilleure défense du championnat ayant encaissé que 6 petits buts alors que le PSG, meilleure attaque bien sûr du championnat. Donc voilà, ça va être la meilleure défense contre la meilleure attaque. En espérant que l'attaque prendra l'ascendant bien sûr sur la défense lensoise. Donc voilà, concernant cet adversaire bien sûr, cette équipe de Lens. Et à noter que cette équipe qui vient demain à Paris aura beaucoup de blessés. Le Racing Club de Lens va se déplacer à Moindry du côté de Paris parce que Aguilar, Saïd Kabo, Satriano, Fulgini, Gagnou sont tous forfaits. Medina suspendu pour la rencontre et Diouf et Frankowski, 2 joueurs aussi cadres de l'équipe de Will Steele, très incertains, on ne sait pas s'ils seront présents ou non pour le match demain contre le PSG. Donc voilà, c'est une équipe vraiment où il y a beaucoup de blessés actuellement. Donc voilà, pour le PSG les gars, le PSG sur le papier même, le PSG, peu importe les joueurs en face, doit prendre bien sûr les 3 points demain contre cette équipe du Racing Club de Lens. Et Brice Samba, le gardien qui sera certainement titulaire, donne le ton avant le choc. Il dit que son équipe demain, ils ne viennent pas en victime. Il a dit le PSG est bâti pour titiller les grands en Europe, à nous de préparer un plan pour les embêter samedi. Donc demain, on ne part pas là-bas en victime. Voilà, ils viennent chercher les 3 points. Enfin, ne pas perdre peut-être et peut-être prendre les 3 points. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Après, on verra le déroulé bien sûr de cette rencontre. Donc voilà, on refera aussi le gros avant-match demain avec la compo probable. La conférence de presse aussi de Luis Enrique, on reviendra sur ce qu'il peut dire sur cette équipe de Lens. On continue les gars, on va parler de ça. Donc le PSG exclut un supporter coupable de racisme. Donc un supporter du PSG a été définitivement exclu des groupes de supporters par le club parisien ce jeudi, donc hier, après un incident raciste envers le milieu sud-coréen Kang In-lee lors d'un entraînement. Voilà, regardez le communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain. Voilà que le joueur a reçu des excuses immédiates après la séance d'entraînement. Mais voilà, ce supporter, les gars, est exclu en gros des groupes de supporters. Donc voilà, le PSG a pris des sanctions, on peut dire, très fortes. Et des sanctions, on va dire, par rapport au racisme, bien sûr, il y a 0 tolérance. On continue, on va parler d'Halloween. Hier c'était Halloween et bien sûr quelques joueurs du PSG ont fait des soirées, sont déguisés comme Donnarumma déguisé pour Halloween avec sa femme ou copine, je ne sais pas s'il est marié. João Neves bien sûr avec sa copine. On peut voir ici Gonzalo Ramos avec sa copine et aussi Beraldo. Voilà, ou même Marquinhos. Voilà. Ils sont tous, je pense pas qu'ils étaient tous ensemble à la même soirée, mais voilà quelques photos qu'on a pu voir lors de cette soirée hier soir. On continue avec le joueur le plus cher de chaque club de Ligue 1 et du côté du PSG, c'est bien évidemment Bradley Barcola, le joueur le plus cher, 65 millions d'euros. Et par rapport à tous les autres clubs de Ligue 1, c'est lui qui coûte le plus cher, Bradley Barcola. Par exemple, le deuxième joueur le plus cher dans un autre club, c'est Lille, où Jonathan David coûte 45 millions d'euros. Donc voilà, c'est Barcola 65 millions. Et c'est vrai que concernant ce joueur, Bradley Barcola, qui est quand même l'atout peut-être numéro 1 avec Dembélé en attaque du côté de Paris. La première titularisation de Bradley Barcola avec le PSG, c'était face à l'Olympique de Marseille le 24 septembre 2023. Titulaire pour la première fois, donc il y a 1 an et 1 mois. Donc le week-end dernier, il disputait son 2e classique. Donc depuis sa première titularisation, si on fait le bilan complet de Bradley Barcola, au PSG, il a joué 49 matchs. Donc demain, s'il joue, ça sera son 50e match, toute compétition confondue du côté de Paris. Donc son bilan, c'est 13 buts, 10 passes D. Voilà, donc décisif 23 fois en 49 matchs, pas mal, quasiment un match sur 2. Mais on prend les matchs de la saison dernière où il était beaucoup moins décisif. Là, il est beaucoup plus décisif. Je pense que ses stats vont
plus grandir parce que cette saison, on a l'impression qu'il a pris un nouveau statut au sein de l'attaque. Donc voilà, pas mal les stats. Et en équipe de France aussi parce que depuis qu'il a rejoint le PSG, je ne sais pas si ça aurait été le cas, s'il aurait continué à Lyon. Est-ce qu'il aurait été en équipe de France? Pas sûr, mais en tout cas au PSG, ça lui a ouvert les portes de l'équipe de France. Et 9 sélections d'équipe de France pour 2 buts et une passe décisive. Et un Euro disputé, même s'il n'a pas beaucoup joué, il a été une satisfaction quand même du côté de l'équipe de France. Donc voilà, le bilan de Bradley Barcola, 1 an et 1 mois après sa première titularisation du côté du club. Et un des formateurs de Barcola au journal L'équipe, donc dans les 2 ans à venir, il peut atteindre les 25 buts par saison. Ses caractéristiques physiologiques vont encore se développer. Il va aller plus vite dans ses enchaînements de frappes par exemple. Ensuite, ça sera l'expérience qui va prendre bien sûr. Et toujours avec un formateur sur Barcola, donc on sentait à l'époque qu'il y avait une forme aussi de priorité pour la passe. Aujourd'hui, je sens une prise de risque plus importante dans ses frappes. Il a développé son panel, il va progresser encore dans ce domaine parce que peut-être avant il cherchait plutôt la passe. Voilà, dans le dernier, il préférait peut-être faire une passe à un attaquant pour marquer le but que maintenant il prend plutôt ses responsabilités. Et ça se ressent avec ses statistiques, avec déjà 8 buts inscrits en 8 matchs et une passe D en Ligue 1, Et toujours avec lui, donc Léo Dubois, un ancien joueur de Lyon, qui le côtoyait à Lyon, il a dit, c'est devenu un joueur complet. Il arrive à gérer ses temps forts et ses temps faibles. Il a cette confiance en lui qui lui permet de créer beaucoup de situations. Il a toujours cette marge de progression dans la surface. C'est vrai qu'il peut encore, on sait, beaucoup s'améliorer encore dans la finition, même si les stats sont bonnes. Il va faire que prendre en assurance et progresser au fil du temps. Bradley Barcola, il sait que sur les 365 derniers jours, Barcola figure dans le top, des 4% des ailiers avec le plus de XG, avec une moyenne de 0,96 par 90 minutes. En gros, plus le XG est grand dans un match, et plus tu te crées d'occasions, tout ça. Donc, en gros, ça veut dire que c'est un joueur qui crée énormément de danger sur les cages adverses. Donc, il fait partie de 4% seulement des ailiers à avoir un XG énorme. Donc voilà, un petit bilan on va dire de Bradley Barcola. On va parler cette fois-ci de cet ex-joueur, les 2 ex-joueurs, les 2 Mbappé. Et on apprend aujourd'hui, d'après l'équipe, que juste avant la réception de Toulouse le 12 mai dernier, Luis Enrique se serait vu ordonner par Nasser de ne plus intégrer Ethan Mbappé dans le groupe du PSG. Lorsqu'il débarque dans le vestiaire, Kylian découvre son frère en larmes. Donc un énorme clash oppose alors Kylian et son président à l'époque. Voilà, donc c'était avant un match PSG-Toulouse. Donc en gros, c'est quand Kylian Mbappé avait annoncé, il avait sorti sa vidéo pour dire « Je quitte le PSG en fin de saison ». Tout ça. Et Nasser, il avait dit à Luis Enrique, tu ne convoques plus du coup Ethan Mbappé. Du coup, Ethan Mbappé dégoûté, il était en pleurs dans le vestiaire. Et Mbappé, Kylian, son grand frère, a vu son petit frère en pleurs. Et du coup, Kylian a voulu avoir des réponses avec Nasser, tout ça, pourquoi il était en pleurs. Et du coup, il y a eu un énorme clash. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui, d'après l'équipe, on va dire 5 mois après, sur ce qui s'est passé avant ce PSG Toulouse en mai dernier. Et on finit aujourd'hui les gars avec quelques déclarations de William Pacho, ça qui ne fait pas beaucoup d'interviews, il y a des joueurs comme Barcola, voilà, tous ces joueurs-là font souvent des interviews, mais lui très rarement, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc d'abord le ballon d'or a échappé aux attaquants au profit de Rodri, l'heure des défenseurs, il a dit, je me suis posé la même question quand Rodri a gagné, j'espère que ça sera un Parisien ou quelqu'un que je connais pour le fêter avec lui dans le futur pour gagner un ballon d'or, pourquoi pas. Après on sait que la Ligue des Champions est très importante pour gagner un ballon d'or. On sait que voilà, il faut remporter la LDC pour quasiment avoir un vainqueur du ballon d'or. Donc voilà ce qu'attendent les joueurs du PSG s'ils veulent le ballon d'or. Pas de choses sur le niveau de la Ligue 1. Il a dit trop facile, pas du tout. Ce championnat est vraiment difficile, surtout nos adversaires changent leur façon de jouer quand ils nous affrontent. Les joueurs sont très physiques, rapides et c'est très tactique. Il faut rester toujours vigilant. Donc lui aussi, bien sûr, dit que le championnat de Ligue 1 est un championnat très fort. Parce qu'il y en a plein qui pensent à l'étranger que le championnat de Ligue 1 c'est un championnat de fermiers, voilà, où c'est très facile. Non, pas du tout. Même Léo Messi, les gars, le meilleur joueur de l'histoire du football, il a dit qu'en Ligue 1, regardez ses stats, il n'a pas réussi parce qu'il n'arrivait pas, parce que le championnat de Ligue 1 est un championnat très compliqué. Et Pacho, bien sûr, le sait. Il parle de sa relation avec Marquinhos, c'est la charnière centrale. Il a dit, dès le premier jour, il m'a appris à me libérer, à rester serein. Nous essayons de couvrir les espaces, on communique beaucoup. Il est très clair, il faut que je suive, bien sûr, son exemple. Je pense oui, qu'il peut suivre le légendaire Marquinhos. Il a également dit sur Marquinhos, j'avais hâte de jouer avec lui, c'est un rêve d'enfance de jouer avec lui. Ça fait longtemps que je le vois jouer la Ligue des Champions, j'apprends beaucoup de lui, c'est un joueur très expérimenté et quelqu'un de bien. Toujours avec Pacho, mes agents m'ont parlé de la possibilité de venir à Paris, j'ai dialogué avec la direction parisienne, le projet m'a beaucoup plu, je n'ai parlé à ma famille, mais peu de gens étaient au courant, il fallait rester discret par rapport à
que le PSG, quand ils ont pris les premiers contacts, voilà, lui vraiment ça l'a beaucoup plu. Le projet proposé peut-être par Luis Campos qui gérait peut-être le dossier Pacho, voilà. Puis du coup le transfert s'est fait. Et, voilà, pour l'instant c'est une grande réussite. Hein. J'aimerais m'améliorer en phase offensive lors des corners, être capable de marquer. Ça sera un plus. Déjà défensivement pour l'instant c'est très costaud et c'est vrai que il arrive de temps en temps à marquer des buts de la tête sur corner, ça peut être un gros point en plus, on peut dire, pour Pacho, hein. Surtout qu'il est plutôt grand en taille. Hein. Cela fait quelques temps que je joue bien, je mets un point d'honneur à être régulier, la constance a toujours été mon point fort et j'ai l'intention de continuer. Je vais travailler à prendre en vue d'atteindre mes rêves. Hein. Il parle de la concurrence à son poste, parce que pour l'instant, il y a Marquinhos, mais n'oubliez pas qu'il y a Kimpembe qui arrive, enfin qui va être bientôt de retour. Il y a Lucas Hernandez aussi qui pourra revenir peut-être d'ici décembre. Il y a Beraldo aussi qui joue en défense centrale. Donc voilà, il y a quand même pas mal de monde. Il a dit c'est toujours positif de profiter des qualités des coéquipiers. Cela augmente le niveau général. Il n'y a rien de mieux qu'un effectif complet pour affronter tous les défis qui nous attendent. Donc voilà, pour l'instant, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est lui le titulaire avec Marquinhos. C'est les deux meilleurs défenseurs centraux au PSG. Si je crains leur concurrence, hein, cela me fait surtout très plaisir qu'ils reviennent, surtout pour Kimpembe, hein, qui est blessé depuis février 2023. Tiens, dans 3 mois, les gars, ça fera 2 ans qu'il est blessé quand même. Donc, il a eu des moments difficiles, plus d'1 an sans jouer. Donc, voilà, bien sûr, il est très content du retour de Kimpembe. Je m'adapte à ce que le coach demande. Hein. Il est très intelligent. Ses entraînements m'ont aidé à mieux comprendre le jeu et à mes coéquipiers m'ont aussi beaucoup aidé. Il nous demande de faire attention à la manière dont jouent, bien sûr, nos futurs adversaires. Hein. Il parle aussi des critiques que reçoit des fois le PSG, peut-être en Ligue des Champions. Je suis sûr qu'on va faire une grande saison. Elles disent ça maintenant, mais elles voudront ensuite monter dans le train quand on sera lancé. Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes, être une famille et faire abstraction, bien sûr, du reste. Hein, et pas écouter la presse, voilà, tous ceux qui critiquent le PSG, surtout en Ligue des Champions, même si le PSG peut être critiqué en Ligue des Champions, au vu des premiers matchs, hein, qui ne sont pas super convaincants. Et on finit les gars aujourd'hui avec Milan Skriniar, parce qu'on a appris juste avant de faire la vidéo que la Juventus s'attaque au dossier Skriniar pour cet hiver et espère une ouverture pour un prêt de 6 mois, mais pas sûr que le PSG accepte malgré les bonnes relations. Le club italien a d'autres alternatives pour combler l'absence de Bremer. Donc on peut voir, ça fait, c'est sur la une journal La Gazzetta italienne en gros que voilà, la Juve veut Skriniar. Donc peut-être le PSG pourrait céder bien sûr son défenseur et en gros le PSG paierait 50% de son salaire et la Juve paierait les autres 50% du salaire de Skriniar. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on fera l'avant-match bien sûr de la rencontre prévue entre Paris et Lens, prévue 17h, n'oubliez pas. Demain après-midi, bonne journée à vous et à demain.